Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le choix du papillon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer et je suis cartomancienne guérisseuse, puisque je suis en capacité de guérir vos maux MAUX et MOTS par le Reiki, l'accompagnement au développement spirituel et personnel bien sûr, à travers la numérologie karmique, les guidances, le Reiki bien sûr et la méditation. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est notre guidance quotidienne, puisqu'aujourd'hui nous sommes le mardi 11 avril 2023. On va venir voir avec Guérir avec les anges, ces cartes oracles, on va venir voir le message des anges. Alors, on vous dit d'avoir confiance puisque vous avez des idées qui vont vous inspirer. Aujourd'hui, vous allez faire preuve de créativité. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de la part des guides et des anges. La confiance en vous, la confiance retrouvée parce que certains ont besoin de retrouver confiance en eux et c'est à travers des activités de création, la peinture, le dessin, l'expression corporelle que vous allez pouvoir retrouver cette confiance qui vous manque. Pour tous ceux qui sont déjà dans la créativité et dans la création, on vous invite à poursuivre votre chemin. Gardez foi en vous-même ou ayez foi en vous-même et soyez persuadés que les anges, les guides, l'univers sont à vos côtés en ce moment. Priez-les de vous aider à dissiper vos craintes et tout ce qui vous empêche de jouir d'une vie complètement sereine. Voilà ce qu'on vous conseille aujourd'hui et j'espère que ça va vous inspirer aussi pour pouvoir réaliser de superbes choses aujourd'hui. Je vous invite tout de suite, si ce n'est pas encore fait, mes petites étoiles, normalement c'est fait, mais vous, les belles âmes qui vous arrêtez sur cette chaîne ce matin ou ce soir, je vous invite à cliquer à la fin de la vidéo pour vous abonner et à aller me rejoindre sur les réseaux si ce n'est pas encore fait. Vous aurez plein d'informations sur le choix du papillon. Alors, hop, petite carte des portes de l'intuition, on vous parle de cohérence. Vous voyez, tout à l'heure, moi, je vous parlais de méditation. Vous voyez qu'avec ce dessin-là, vous avez vraiment le plein alignement, en fait, de vos chakras. Qu'on parte du chakra racine pour aller jusqu'au chakra coronal, il faut que tout soit aligné, que ce soit en cohérence. Autrement dit, si vos envies, vos désirs sont en cohérence, sont alignés avec ce que vous faites, avec vos pensées, votre corps sont alignés aussi avec votre cœur, et bien tout se passera bien. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc si toutefois vous sentez que voilà, ça coince quelque part, regardez où ça coince, parce que en général ça coince au niveau du plexus solaire, donc à ce niveau-là, entre le plexus solaire et puis le chakra de la gorge, hein, on n'arrive pas à exprimer nos émotions et justement la créativité, la création, passée par l'expression artistique vous permettra d'exprimer vos émotions, qu'elles soient agréables ou non. Et le chakra sacré va être favorisé aujourd'hui puisqu'on vous parle de créativité et c'est là que se logent vos désirs, vos besoins et surtout votre capacité à faire des choses, à ancrer des choses dans la matière. Voilà ce que je peux vous dire avec ces deux premiers oracles. On va aller voir avec l'oracle du Béline ce qu'il en est pour la guidance d'aujourd'hui. Alors la première carte qui se retourne, ça a été le bonheur. Donc le bonheur est à votre porte. Sous réserve de garder confiance, même si vous vivez des instants difficiles en ce moment, gardez confiance. Gardez confiance. Donc moi, je prends les 3 cartes qui sont tombées et je vais en prendre 3 de l'autre côté aussi, en miroir. Gardez confiance, ayez foi en vous. D'accord? Ayez foi en vous, ayez foi aussi en l'univers qui va vous accompagner. Alors, je retourne hop, les cartes. Je les mets à peu près de la même manière. Ça, ce sera plus simple. Voilà. Alors, dos de deck, le changement. Le changement, ce qui implique évidemment que vous devez vous préparer à ce qui peut arriver vers vous, que ce soit agréable ou non. On vous invite aussi à accepter, à accueillir le changement qui s'opère en vous actuellement. Vous sentez que il y a des choses qui ne se font pas comme d'habitude, qu'il y a des choses qui vous dérangent davantage que d'habitude, d'autres au contraire qui vous dérangent beaucoup moins que d'habitude.
vous ressentez bien que c'est pas... voilà, il y a quelque chose de différent. Donc, soyez dans l'accueil, ayez confiance justement pour ce qui arrive vers vous. Si vous sentez aussi un changement profond, c'est probablement aussi parce que ça commence à grincer entre vos valeurs et vos actes et vos paroles. Vous dites des choses qui ne conviennent pas à vos valeurs profondes. Vous sentez bien que vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes... voilà, c'est pas agréable pour vous. Bien tout simplement, c'est parce que vous n'osez peut-être pas dire les choses à certaines personnes et ça vous bloque vous, ça bloque vos émotions et les chakras étant bloqués, plexus solaire, cœur et gorge, évidemment, ça passe pas. Quelque chose qui est coincé dans la gorge, comme on dit. Alors, on va regarder cette interprétation aujourd'hui. La famille, le retard, la sagesse, l'appui, la maladie, la beauté. Alors, on a bien deux cartes, on va dire un petit peu désagréables ici, le retard et la maladie. On a l'appui et la sagesse qui sont deux grandes valeurs spirituelles, et puis on a la famille et la beauté qui sont, elles, des valeurs plutôt ancrées dans la matière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a vraiment des cartes en miroir aujourd'hui. On vous demande de regarder la matière, de regarder ce que vous produisez dans la matière, ce que vous donnez, avant de voir ce que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'il faut donner avant de recevoir. D'accord? La carte de la famille, c'est une carte qui vous invite à vous rapprocher évidemment de votre famille et des valeurs familiales qui vous sont chères. Parmi ceux qui me regardent aujourd'hui, je sais que ça va résonner pour certains et peut-être pas pour d'autres, hein, c'est les joies et les aléas des guidances générales. La carte de la famille, pour certains, ça va vraiment parler parce qu'on parle de liens, d'environnement familial, on parle de repères, d'habitudes et de la manière dont vous percevez la famille. Donc, aujourd'hui, on vous demande de regarder du côté de votre famille, comment elle a été construite, que ce soit votre famille personnelle ou votre famille frères et sœurs et parents, voir comment ça s'est fabriqué, où est votre place, et si vous estimez que certains font preuve de familiarité, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous avez des personnes que vous appréciez bien, vous appréciez même beaucoup, mais il y a ce côté très familier qui vous dérange parce qu'il y a une intrusion en fait dans votre système de valeurs. Et ça, vous l'appréciez beaucoup moins. La carte de la famille, pour certains, ça peut révéler un désir d'enfant. Ça révèle de toute façon un désir de sincérité, d'authenticité, de lien avec vos valeurs, de toute façon. Alors, ça va prendre du retard, cet ancrage familial, parce qu'il y a besoin de resserrer des liens, il y a besoin de couper des liens, notamment karmiques. Et cette envie d'avoir des enfants ou cette envie d'avoir une famille, comment dire, en osmose, ça va prendre un petit peu de retard. Il vous faut le temps en fait de regarder comment ça marche, comment fonctionnent finalement les rouages de votre famille pour pouvoir ensuite décortiquer, décanter toutes ces informations et trouver les solutions qui vont vous permettre d'avancer. De toute façon, cette démarche va être couronnée de succès, ça va être positif, ça va vous faire du bien à vous, mais ça va être couronné de succès. On le voit notamment dans la couronne que porte notre chère chouette ici, qui est symbole de sagesse, notamment chez les Grecs. On a cette pleine lune ici qui vous parle évidemment de changement, mais qui vous parle de féminité, de délicatesse, de sensibilité. Donc il y a vraiment un travail sur les émotions pour reconnaître vos émotions, pour que les autres reconnaissent aussi vos émotions, une fois que vous aurez appris à les verbaliser, puisque les autres ne peuvent pas deviner ce que vous ressentez si vous ne leur dites pas clairement. Ils peuvent imaginer, ils peuvent supposer, mais ils ne seront jamais sûrs à 100%. C'est pour ça d'ailleurs que je vais mettre en place un atelier des émotions pour qu'on soit tous sûrs de parler correctement avec les bons termes, c'est-à-dire de savoir de quoi on parle avant de pouvoir les identifier et le cas échéant, eh bien, les guérir si nécessaire. Les fleurs de lotus, c'est de la sagesse aussi, c'est-à-dire ça vous apporte, cette démarche va vous apporter un certain confort, une certaine paix, une certaine sérénité. Vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Alors tout ce que je vois depuis tout à l'heure, mes guides me mettent en tête
un arbre. Et c'est pas n'importe quel arbre, c'est un arbre de famille, un arbre généalogique. Allez créer votre arbre généalogique, ancré dans la matière qui est qui, quels sont les liens les uns avec les autres. Vous allez pouvoir peut-être découvrir que vous portez le même prénom que un arrière-grand-oncle, etc. Et que quelque part, il y a des liens, il y a des résonances, hein, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, et que vous avez des blessures qui probablement ne sont pas les vôtres. Et à ce moment-là, c'est bien intéressant de savoir ça parce que ça vous permet d'avancer. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes avec justement le transgénérationnel. Continuons sur l'appui, la maladie et la beauté. On a deux grands oiseaux ici. Alors celui-ci, hein, l'aigle royal, encore couronné de succès, on est encore là, on a l'appui de quelqu'un de très très important pour vous, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Il y a quelqu'un qui est présent à vos côtés et qui vous accompagne sur ce changement, qui vous accompagne sur cette quête familiale, spirituelle, transgénérationnelle ici, et qui ne vous laissera pas tomber. C'est probablement même grâce à cette personne-là, à son départ ou à quelque chose que cette personne vous a dit, que vous avez commencé à avoir, comment dire, la puce à l'oreille. Hein. Il y a quelque chose qui, voilà, c'est de l'ordre de je dois découvrir, il faut que je sache, et vous êtes engagé dans cette découverte, dans cette avancée, justement, sur votre famille. Alors, cette carte d'aide, de protection, de collaboration, de ressources, vous apporte aussi la confiance dont vous avez besoin, l'inspiration dont vous avez besoin, et grâce à des temps de méditation, vous allez pouvoir découvrir encore davantage de choses, parce qu'il y a ce qu'on voit, ce qu'on découvre, et il y a aussi tout ce qu'on ressent lors d'une méditation guidée pour le transgénérationnel, tout ce qu'on va venir ressentir, tout ce que vous pourriez faire aussi en activité, en exercice, sur le transgénérationnel. Certains d'entre vous ont peut-être vu la mini-série Les chemins de l'olivier. Eh bien, c'est un exercice qui existe et je peux vous conseiller quelqu'un sur ce travail des mémoires familiales. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à me demander. Je pourrais vous l'envoyer en message privé si vous me sollicitez. Alors, cette carte-là, vous allez enfin pouvoir écouter tout ce qui est dit, tout ce qui est ressenti. Vous allez aussi pouvoir comprendre ce qui se passe maintenant, dans votre ici et maintenant. Et vous allez d'ailleurs comprendre, avec la carte de la maladie, le maladie, que certains mots MAUX que vous avez sont des mots MOTS qui n'ont jamais été dits. Qui n'ont jamais été dits soit par vous, soit par quelqu'un de votre lignée. Quand vous avez une douleur quelque part, moi je vous ai régulièrement parlé de ma douleur dentaire, ma douleur au talon. Ça peut être aussi l'eczéma, ça peut être l'asthme, ça peut être, vous voyez, des maladies chroniques qui sont là, la fibromyalgie, vous avez l'endométriose aussi, qui sont des maux en fait, qui sont bien ancrés parce que nous n'avons pas écouté notre corps à temps et la douleur s'est ancrée dans le corps de manière à ce qu'on la comprenne. Vous savez qu'on a plusieurs corps, on a le corps éthérique, on a le corps physique, etc. etc. Et plus ça va, plus le mal en fait va descendre d'un cran, va passer les corps de manière à ce que vous compreniez ce qui se passe. Et donc il va venir s'ancrer dans le corps parce que là, c'est le dernier corps, le corps physique, c'est le dernier qui peut exister. Et c'est celui dont on va vite se rendre compte s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Donc la carte de l'appui et la carte de la maladie, cette maladie en fait va vous permettre de comprendre ce qui ne va pas, va vous permettre en fait d'aller voir dans les strates du transgénérationnel en quoi ça fait écho. D'accord ? Il est arrivé à une personne qui avait des douleurs à l'oreille d'être près de devenir sourde, et en faisant un travail de recherche, il a été avéré que cette personne en fait n'avait pas de souci du tout à son oreille. Il s'agissait d'un grand-oncle qui s'était tiré une balle dans l'oreille, et donc cette douleur s'était ancrée sur sa lignée et était descendue jusqu'à cette personne. Du moment où il a été décidé d'accompagner cette personne et que cette personne a été
entendu et que la blessure du grand-oncle a été entendue et comprise, cette personne a pu retrouver son pourcentage d'audition. Donc vous voyez que ça peut remonter en fait très très loin et que d'une blessure physique sur la lignée, ça peut arriver sur une douleur physique chez vous sans aucune compréhension. Donc quelquefois, les blessures, comme que ce soit des blessures psychiques ou physiques, quelquefois elles ne nous appartiennent pas. Donc il est important d'aller voir dans la famille, il est important d'aller voir les liens pour pouvoir avancer. La carte de la beauté, on a encore une couronne parce que aujourd'hui, vous allez pouvoir avancer justement sur la beauté des choses. C'est découvrir qui est qui, mais surtout la beauté de la chose aujourd'hui, c'est que vous allez découvrir qui vous êtes réellement. Qui vous êtes réellement et ce dont vous avez réellement besoin. On va venir regarder avec l'oracle des miroirs. Le côté sentimental, relationnel, amical, victoire, fatalité, hop, je vais la mettre ici, et carrefour. Donc, dans le domaine sentimental, relationnel, amical, certains d'entre vous, vous aviez une question un petit peu délicate et on vous dit de faire un choix, d'accord, en votre âme et conscience, en pleine conscience, avec la sensibilité qui vous caractérise. Quoi qu'il en soit, c'est une décision qui va vous apporter du succès, mais qui va vous amener vers la victoire, c'est-à-dire vers le bonheur qu'on avait tout à l'heure. La carte de la fatalité ici, bien que vous voyez, il y a du feu, etc., etc., la fatalité, ça s'entend dans le sens où ça devait se faire, ça devait se produire, c'était inscrit. Vous deviez de toute façon passer par cette phase d'instabilité, d'inconfort pour pouvoir soit aller vers la victoire, soit aller vers le carrefour de vos choix. Donc dans le domaine relationnel, sentimental, vous êtes à une croisée des chemins qui va vous amener vers une décision qui vous apportera la victoire. Et si toutefois vous avez déjà connu la victoire, sachez que vous êtes à un nouveau carrefour des possibles et il va falloir aujourd'hui faire un choix et probablement un choix qui va être en lien avec la famille. On est beaucoup sur le lien, sur la famille aujourd'hui et sur le couronnement de succès et sur la couronne qui signifie aussi qu'il y a une personne très influente auprès de vous qui vous apporte du soutien, une figure d'autorité, figure entre guillemets paternelle, hein, puisqu'on sait que c'était les rois qui étaient couronnés, les hommes qui étaient couronnés, mais les reines aussi. Hein. Donc il y a une figure d'autorité qui est auprès de vous et qui ne vous laisse pas. Alors ça peut être un guide, ça peut être un ange gardien évidemment, un défunt ou une personne très présente dans le monde physique actuel. Vous n'êtes pas seul pour être à votre croisée des chemins et à la découverte de vous-même. Je vous embrasse bien fort, je vous quitte sur ces quelques mots. Je vous conseille une fois de plus d'activer la clochette de notification quand vous vous abonnez pour recevoir les dernières publications. Je vous embrasse bien fort, je bascule sur la plateforme Podbean pour pouvoir enregistrer le dernier podcast. À bientôt!